Eh bien, bonjour tout le monde, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pierrot, comment tu vas? Ayrton RS, quel bail? Ça va et toi? quoi? Tranquille? Aujourd'hui, Pierrot, on est sur un nouveau thème. On est encore sur un super gros bébé, un char. Ça, c'est pas un char à voile, les copains. C'est un char à 4 roues, les copains. On est du coup sur un RS6 ce matin. Sujet du jour, du coup. Et on aura fait RS3, RS4 et puis Voilà. du coup RS6. Il manquera un petit RS5, un petit RS7, Ouais, et puis puis voilà, voilà, on aura fait la compile parfaite du RS. Dites-nous si vous voulez la panoplie, on vous fera la panoplie, comme ça au moins on sera au top. En plus là on est sur les derniers. Exactement. Donc là, les tout derniers, je pense que les prochains seront hybrides. Tout va être hybridisé, les copains. C'est terminé. Donc voilà, C'est donc la là on est sous un V8 4 litres TFSI, mon Pierrot, sur Ça, les mon gars. 4 roues motrices, les amis. Faut poser ton cul là-dessus, il sera toujours chaud C'est celui-là. incroyable. Donc là, on est sur un 600 chevaux, les copains, et 800 newtons. Imaginez-vous. Est-ce que tu veux voir la taille du moteur là-dedans, mon copain? Bah vas-y, montre-moi le moteur, Tu mon veux qu'on copain. aille montrer ça? Allez, on va montrer ça. Tout est automatique. Ah voilà, c'est pépé là-dessous. Regardez-moi ce V8 du coup de 4 litres, développant 600 chevaux, 800 newtons. Incroyable. C'est un monstre qui fait 2 tonnes 150. Donc faut quand même les emmener, hein. Que c'est comparable au Turbo S? Pas du tout, il y a beaucoup trop de poids d'écart et puis après c'est un break de chasse, ça n'a rien à voir, hein. C'est deux trucs qui sont complètement différents, hein. Est-ce que Pierrot ça te dit de monter dedans? Moi je suis chaud. Est-ce que tu veux écouter le bruit? Vas-y, je suis chaud. Allez viens, on Pépé. va écouter le bruit. Les amis, nous voilà dans le RS6. Comme prévu, hein. On vous l'avait promis celui-là. Ah, d'entrée de jeu, on y va là. Ça marche très fort les amis, hein. 600 chevaux, 800 Nm de couple. Tu fais en combien de 0 à 100 là? En 3 secondes 6 c'est comment? Ouais, ça pourrait faire moins si c'était un petit peu moins lourd quoi. Ouais logique, après c'est un RS6, hein, c'est un gros break, hein. Normalement c'est une familiale, hein. Là franchement t'as de la place. Et le couple est vraiment incroyable, hein. Dès que vous mettez donc là je suis mis en RS1, donc j'ai programmé mon programme RS1 pour que tout soit au plus efficace possible les amis, que ça soit le saut moteur, que ça soit la direction, que ce soit la transmission, qu'elle soit un peu plus répartie à l'arrière, etc. Ça vraiment ça arrache le bitume. Il n'y a vraiment rien à dire, ça souffle énormément. Est-ce que d'entrée on peut essayer de voir un launch control? Un petit launch control, Pierrot, il voudrait. Tu mets comme ça. Les pieds sont freins. Ça tire de zinzin RS6 hein. Et celle-là, et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment d'origine, hein. Et ce qui est super, c'est les freins quand même qui sont vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire sur le freinage. Ah si. Là, sur celle-ci, c'est acier. Elle existe aussi en option céramique qui doit vraiment être un sacré mordant. En vrai, tu mets des céramiques là-dessus, tu peux aller te balader sur circuit, ça peut vraiment être galerie. Ouais, ça peut être ça. Après, c'est lourd, hein. Franchement, Ouais. ce circuit avec courbe et tout, ça peut être très très compliqué. Mais par contre, ouais, au niveau relance, etc., il n'y a vraiment rien à dire. Elle a vraiment son rôle à jouer sans problème, hein. Franchement, il y a vraiment. Les suspensions, c'est comment là-dessus? Tout ce qui est amortissage, tout ça, ça va? Ah bah tu peux, ouais, tu dur peux. ou- Bah là, on s'est mis en mode sport. Enfin, je l'ai mis la suspension en mode sportive. Et après, tu peux la mettre en équilibré ou alors en confort. Mais ça tire énormément. Que tout à l'heure, en fait, on avait fait un petit avec Pierrot, on avait essayé un petit peu avant de tourner la vidéo pour voir quand même de ce qu'on parle exactement, hein, Ouais. tout simplement. On va dire, je ne t'ai pas mis en dynamique. Je pensais que ça marchait très bien, mais sans plus. Mais là, quand même, Même les palettes, elles sont. En elles fait, sont- là par contre, elles sont bien. Ah ouais? Ah ouais, et le ressenti de la palette est cool. Ah, parce qu'en plus, c'est les palettes qui suivent le mouvement du volant. Donc après là-dedans, on a quoi? On a un magnifique système Bank et Olufsen avec ses petits haut-parleurs. là, J'avoue, sur c'est les grave côtés stylé ce qu'ils ont qui fait ça. remontent, etc. On a ce magnifique tour ouvrant en deux parties pour les places arrière et les places avant. Et après, moi, ce que j'adore dans celle-ci, c'est qu'elle a vraiment une espèce de imitation carbone avec Ouais. couleur alu. Bah non, ça tire quand même hein. Ça tire très fort. C'est très sympa à conduire. Et ce qui est super bien en fait, c'est que vous pouvez enrhumer des mers sur l'autoroute, il n'y a aucun problème.
mais c'est une voiture qui est vraiment familiale de fou. Vous avez un coffre qui est très gros quand même. Après la voiture, attention, elle fait 5 mètres de long. Hein. C'est pas un petit jouet non plus. Hein. Celle-là, elle est assez longue et assez large aussi. Quand on est dedans, franchement, vous n'avez pas la sensation qu'elle est énorme, donc ça s'emmène super bien. Par contre, à l'extérieur, tu vois quand même qu'il y a quand même une sacrée. Tu sens qu'il y a un monde. Ouais. Bah, tu sens qu'elle est balèze quoi. Tu sens que quand même c'est un sacré bébé. Hein. Tu sens que les 2 tonnes 150, ils sont vraiment présents. Hein. Là, ils ont fait un bel intérieur. Et puis après, bah, à l'intérieur, ça reste Audi. Hein. Audi, c'est une valeur sûre. Hein. Avec les doubles écrans ici, donc en gros sur la partie basse de l'écran, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est climatisation. Et après, des petits raccourcis pour la radio, etc. Changer vos chaînes de radio plus facilement. Il n'y a rien à dire sur la relance, les amis. Ah, elle marche fort la caisse. Ah ouais, parfait. Et moi j'adore ce petit pommeau en Alcantara là. Je le trouve vraiment très sympa. En main, en plus, on peut bien se poser dessus tout. Franchement, ça je kiffe. Ouais. Et ce qui est super incroyable, c'est qu'elle a un super châssis. Hein. Le châssis est vraiment incroyable. Hein. La voiture ne bouge pas. Tu sens pas un espèce de roulis qui est incroyable. Franchement, la voiture est collée au sol. Hein. C'est vraiment quelque chose, en fait, on va se dire, c'est même les 5 mètres, on les sent pas du tout au volant. Très bien. Bon, Ayrton, comment vas-tu? Là, je le sais. Fais-nous un petit message, Ayrton. Ah, balai du message. Vous avez vraiment pas beaucoup de mal à doubler les gens, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du bruit, la C7, donc la génération juste avant, était incroyable. Franchement, avec ses retours à l'échappement qui étaient fous, ça c'est vraiment dommage qu'ils y sont plus trop. Mais ça tire mieux, sans problème. Besoin de parler, juste besoin d'écouter. Mamie. Ça colle, ouais. Bon, Bah, super petite caisse. Ouais. Vous voyez, la première fois que je monte dans RS6, en plus, c'est vrai, c'est la première fois. Et franchement, pas déçu du moi tout aussi. du gars Monstra. Moi non plus. Juste déçu un petit peu du bruit. Ouais. C'est vrai que même le propriétaire m'avait notifié un peu que c'était ça un peu son point négatif. Après, à part ça, on est sur un super jouet. Hein. Superbe sujet. Le sujet en plus que je voulais faire depuis très longtemps. Dites-nous du coup en commentaire si ce gamon vous plaît. Continuez à nous faire kiffer, continuez à nous faire monter, continuez à nous dire tout ce que vous pensez de notre chaîne, de ce que vous kiffez, etc. Pierrot et moi, on est toujours là pour vous. On va toujours vous faire du style, hein, de mieux en mieux. Qu'est-ce que t'en Carré dis, de Pierrot malade. Bon, moi ce que je te dis, c'est qu'on retourne là-bas, on fait un petit coup de tunnel. Yeah. Les amis, la vidéo se termine. Pierrot, T'as kiffé le Gamons? j'ai adoré le gamon. C'est un Gamons de zinzin. Hormis le son, juste l'échappement. Ouais, voilà, c'est Juste ça. l'échappement. Je trouve dans une configuration qui est magnifique avec ce full black, ça passe partout. À conduire, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, c'est pas une voiture que tu gardes dans la rue, quoi. Ouais, exactement, ça peut Tu fais compliquer. attention quand même. Et alors, on aimerait bien revenir quand même sur la taille des jantes. Franchement, on va voir C'est que pour vous ça que je vais me regardez la permettre taille de des prendre jantes. l'objectif parce que là, concrètement, on se rend pas trop compte. Franchement, il y a quand même un sacré démon dans ces jantes. La taille des jantes, c'est la taille de ma jante. Regardez-moi la taille de ces jantes. Donc c'est 22 pouces que d'habitude on est quand même sur des 21 pouces sur des très très beaux véhicules. Là-dessus c'est des 22 pouces. Alors attention, ça reste très fragile. Elles viennent d'être repeintes en plus il n'y a pas si longtemps que ça, donc il faut vraiment qu'on fasse attention. Et regardez la taille des disques qui est vraiment ahurissant hein, quand même. C'est vrai que regardez la taille des disques. Et regarde la taille de l'étrier aussi qui est vraiment. Regardez pour vous le montrer à peu près. Mais voilà, ça fait à peu près la taille d'un index. Ça c'est un majeur. Ouais, ça c'est un index. Ouais. Parce que là tu es en train d'enculer tout le monde. Franchement moi l'avant je le trouve incroyable avec ce petit détail. Regarde Pierrot, ce petit détail quand on allume le véhicule. Viens voir, approche-toi. Moi je trouve ça. Regarde.
Moi les feux là comme ça, c'est vraiment spécifique au RS6 et au RS7, vraiment incroyable. Moi je trouve ça tellement d'une C'est beauté. magnifique. On a les Matrix LED du coup avec ces merveilleux phares comme on vient de vous les montrer. Et puis voilà les amis, moi j'ai envie de vous dire, On a terminé. dites-nous en commentaire si vous avez kiffé le Giga Monstre parce que franchement... Clairement, voilà, dites-nous si Quel on a job. oublié quelque chose. Moi, je pense que Bah non, moi j'ai envie de vous dire, on va se retrouver la semaine prochaine, vendredi comme d'habitude. je vais me permettre de remettre ma dernière grosse tête une dernière fois. Donc, À la semaine à la prochaine, prochaine la les famille. amis, merci à Vendredi. tous et à plus tard. Salut Ciao, tout le monde, bye. ciao ciao. Ciao. Et... Yeah.